Plusieurs experts du secteur privé, des assurances, banques, des faîtières des coopératives agricoles, paysannes et des représentants des ministères techniques et des structures sous tutelle, ont pris part, du 30 novembre au 1er décembre 2021 à un atelier pour la validation d'une étude visant à promouvoir des solutions innovantes aux conséquences économiques liées aux effets du changement climatique. Notamment sur la plupart des secteurs de l'économie, en particulier l'agriculture, les ressources en eau, l'utilisation des terres, les ressources côtières, les forêts et la santé. Ces experts ont aussi porté des réflexions sur l'assurance indicielle ou paramétrique. Il s'agit d'une forme d'assurance basée non pas sur la survenance d'un sinistre mais sur l'évolution des indices météorologiques objectifs, neutres, mesurables et acceptables par toutes les parties prenantes. Ces indices portent sur le rendement, la pluviométrie, l'humidité, la température, ou la réserve en eau du sol. Il faut savoir que divers risques climatiques et météorologiques pèsent à la fois sur les populations et les entreprises. C'est en vue de réduire cette vulnérabilité que le Programme des Nations Unies, PNUD, à travers le projet NAPGCF, a diligenté une étude de faisabilité et de dimensionnement d'un programme d'assurance indicielle sur les 5 secteurs clés de l'économie. Ce qui a fait dire aux représentants du ministre en charge de l'environnement que, ce projet, mis en œuvre par le Programme national de lutte contre les changements climatiques, PNCC, du ministère de l'Environnement et du Développement durable, MINED, a pour objectif de renforcer la capacité de notre pays, la Côte d'Ivoire, à intégrer l'adaptation au changement climatique dans les processus de planification nationaux et sectoriels. Il dotera la Côte d'Ivoire d'un document cadre du PNA. Une présentation du rapport d'études soumis à validation des participants et un partage d'expériences ont meublé cet atelier. L'occasion a été donnée à l'Union faîtière des sociétés coopératives de Côte d'Ivoire, UFACOSI, bénéficiaire en 2019 de ce type d'assurance, de passer en revue les acquis obtenus pour leur souscription sur la culture du maïs. Au dire de M. Koulibaly Yalamissa, directeur général de l'UFACOSI, c'est d'environ 25 millions FCFA qu'a bénéficié son organisation après une souscription de 20 millions. Pour rappel, entre 2019 et 2020, la Côte d'Ivoire a souscrit à 2 polices d'assurance indicielle dont l'une couvrant le centre du pays, sur une saison agricole s'étendant du 11 mars au 11 octobre, et l'autre le nord, sur une saison agricole s'étendant du 1er mai au 21 novembre. Ce mécanisme a permis de repartir 2 838 540 $US, soit 1 419 270 000 FCFA en vue d'assister 22 248 ménages parmi les plus pauvres des départements touchés par les déficits pluviométriques, 16 départements, notamment Béoumi, Bouaké, Kassiola, Niakara-Mandougou, Sandégué, Tanda, Mbayakro, Prikro et Zuenoula, Mankono, Kounaïri, Bouna, Nassian, Dikodougou, Sinmantiali et de Ferkessédougou. Ces données démontrent les perspectives prometteuses de l'assurance indicielle pour plus de résilience des populations vulnérables face au changement climatique. Le projet NAPGCF, dans le cadre de l'intégration de l'adaptation dans les politiques de développement sectoriel, entend financer la phase pilote d'un programme d'assurance agricole indicielle maïs et coton dans le nord et le centre de la Côte d'Ivoire. Les résultats acquis de cette phase devraient permettre la mise à l'échelle nationale mais aussi à un meilleur dimensionnement du projet de système d'alerte précoce multirisque climat basé sur les impacts climatiques en cours de développement.